quand je disais c'est pas Staros. Alors par contre, sur le stream officiel, ils sont en train de... Je vois Setting Up for Swiss Round 13, donc je pense que ça va être un peu l'heure d'y retourner. Oh, l'arc-en-ciel, c'est Lily. Lily. Oui, Oh, Pas les couilles. bravo, Lily de UP5. c'est bien. Oh, Non, on veut jouer. On a un Ça travail à lui faire, bien. messieurs dames. Et c'est certainement la carte supporter que j'apprécie le plus. Oui, et oui, l'illustration, c'est la Lily Elle est de beaucoup Je trop. garde un œil sur le stream pour quand Ouais, est-ce mais- que ça reprend, mais pour l'instant, il y a juste du mouvement, mais tranquille. Ah, moi je tue depuis le début. Hein. Moi j'attends. Mais cette illustration de Lily, elle est beaucoup trop. Et voilà, ça c'est une vraie illustration de carte supporter. C'est la Donna, elle s'appelle, je crois. Luna. Non, c'est pas Non, Donna, Donatello, c'est le Tortue Ninja. C'est Non, Kyogre, c'est la c'est madame de la Team Aqua là. Il y a la madame de la Team Aqua. C'est un Kyogre la carte. Ah oui, c'est Madame Nathaniel. Oh. J'ai pris C'est vrai. Elle ressemble un peu à Donna quand même. Ils se ressemblent tous des types hauts, ils ont tous des vêtements bleus. Voilà. C'est plutôt logique du coup. Mais elle est la même Oui. famille que Donna, c'est sûr. Quoi. Ah, Alors c'est c'est marrant parce que c'est le Aqua Tempête, mais j'avais jamais remarqué les deux membres de la Team Aqua sur la carte. Ah, moi j'avais jamais regardé la carte. Ah oui. J'ai jamais remarqué. J'ai jamais fait gaffe. Il y a une ambiance ici. Sablette. Castorno. Ou Kenotor. Avec Voilà. un de retreat, Castorno. j'y Colombo. crois. Non, ça a l'air d'être un passe rouge encore. Colombo, passe rouge, ouais, peut-être. Attends, Ah, Colombo. mais- Oh, le Un Colombo. plus random Oh là numéro là. 37. Le Colombo, je l'ai dit. Bravo. Avec 80 HP, waouh. L'aile a été reconnue, voilà, c'est. Un Pokémon. Ça c'est un truc mais... La Non, majeure. Non, c'est Mars. C'est. Non, Ah non. Non, c'est celle qui va chercher deux Pokémon évolutifs. Ah oui, elle s'appelle Non. Zidane, elle s'appelle Zizou en anglais, elle s'appelle Zizou. En anglais, elle s'appelle Zizou en anglais. Z-I-Z-U. Elle s'appelle Oui, c'est Zizou. En anglais. Et là, Pour de Dans vrai, des c'est langues, ouais, c'est Zizou. Lily là. Je l'ai pas en français. c'est Jacques. C'est pas du tout ça l'effet. C'est pas du tout ça l'effet. C'est sûr, Pokémon que c'est évolutif, plus simple de retenir Zizou. Mais hein. Zizou, c'était sympa. Moi, j'ai. Ah, des Nupio. Ah non, petit art. Ouais, je non. suppose. J'aurais dû aller les ouais. Non, j'aurais dit petit art. Non, je pense que- C'est pas encore bien marché, donc ouais, c'est peut-être pas forcément des Nupio. Non, Moi, je petit dirais art, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Généralement, petit art, il est vraiment tout le temps des Nupio. Dadborv. Hein Allez. Ah, Bien trop joué. bien, il est trop bien au crochet. Il est Elle est trop bébé cette carte. Elle est adorable cette carte. Allez, Ça je crois que reprend, la ça On reprend. va reprendre, ouais. Ouais, ça reprend, allez. C'est la suite, donc suivant. Makia, tu restes avec moi. Ouais, je sais bien, je suis. Allez, Je ne bouge Bon pas, je courage. ne fais du Eh pas. ben, allez, bonne Oh, journée à tous. Miraidon. Je suis Des trop bisous, bon contente. cast. Bye bye. Merci. Je suis trop contente, c'est un Miraidon. Miraidon chien Pao. Ça me fait vraiment plaisir. Je te le cache pas, de voir un Miraidon en stream, le premier de l'événement, de ce que j'ai compris. Ça régale. Ah bah ouais, ça fait plaisir. J'essaye de choper le screen pour le Twitter. Tout à fait. Alors, Let's contre Baojian, alors d'expérience personnelle, hein, je ne suis pas comment dire la vérité absolue, mais je pense que Miraidon a quand même un peu l'avantage. Enfin, surtout si sa mise en place se fait bien, c'est-à-dire s'il est assez rapide à se mettre en place et à pouvoir attaquer. Tu penses que c'est Donc, Baojian qui a l'avantage ici? Non, justement, je pense que c'est Miraidon qui a l'avantage. ici. Miraidon a l'avantage. Bon, c'est vrai que l'électricité bat l'eau, mais pas sûr que ce soit le critère Non, ici. non, mais le critère est mon expérience de jeu. Bon, bah, j'ai jamais perdu contre un Baojian avec Miraidon, quoi. Et pourtant, j'ai affronté des joueurs qui n'étaient. Voilà. Par contre, les deux boss et deux Pepper en prix, bon, je crois que le jeu a décidé qu'il jouerait pas de supporter aujourd'hui. Et sachant que Grant, il a la vaisselle dans ses récompenses, est-ce que ça veut dire qu'il joue le pomme de fer avec en multi-beaucoup? J'y crois. Personnellement, j'y crois. Ça serait un plaisir de le voir aussi pour moi pour la première fois en live. Je crois en Iron Hand, même si contre Miraidon, ce sera peut-être plus dur de faire un coup décisif, à part peut-être un boss l'énergie. Ou un boss Zeraora en fonction de si je joue Zeraora ou pas. Je n'ai pas la moindre idée de si je joue Zeraora ou Pikachu volant. Bah, après, qui oserait jouer Pikachu volant alors que il y a une menace potentielle d'avoir un petit pomme de fer S qui le mettrait KO en un coup et prendrait 3 récompenses? Tu marques le point, effectivement, parce que moi je suis dans le passé, je vis dans le passé. Mais oui, effectivement. Ouais, depuis tu es que- du temps passé alors que pomme de fer est du temps futur. Ouais, non, c'est exactement ça. Du coup, oui,
Tu as raison, il n'y a aucune raison de jouer Pikachu alors maintenant. Absolument aucune. Alors, Cus, par contre, c'est quoi comme pays ça, Cus? C'est une excellente question. Je vais regarder. Non, en plus, Grand Chain, il me semblait que c'était les États-Unis. Ouais, les États-Unis, pourquoi ils mettent Cus? Bah, peut-être que c'est le Canada. Ah, le Canada, peut-être, non? Canadien, Non, il est des États-Unis, vraiment. Je pense qu'ils ont juste oublié de virer le C du Canada précédent. Donc, littéralement, il habite dans. D'accord. Très bien. Double passe de compas VIP, là, je vois sur l'écran. Je trouve ça. Très joli, c'est un démarrage très skillé, ça. Oui, là, voilà. Encore une fois, le joueur a montré un peu toute l'étendue de sa maîtrise de son deck, quoi. Effectivement. Double passe de combat VIP. On en rêve chaque jour, quoi. Bon, du coup, ça va lui permettre quand même d'avoir vite les petits, là, les frigodos sur le banc. C'est bien les frigodos, les petits, on est d'accord. Oui, c'est frigodo. Voilà. C'est ceux qui ont 60 PV, ceux-là. Et voilà. Avec un seul de retraite, ce qui est pratique pour battre en retraite, si jamais tu démarres avec. Oui, c'est ça. Mais en avoir deux contre Miraillon, c'est plutôt pratique parce que les parties que j'ai pu gagner contre Baojan, c'était quand même beaucoup de parties où je me suis amusé à boss tous les tours sa réserve d'énergie là. Et elle met de KO, donc il vaut mieux les multiplier, je pense, pour être sûr d'en avoir sur le terrain. Bah moi quand je jouais le deck, il y avait des moments qui étaient assez bizarres où je devais choisir entre eux. Est-ce que j'en mets deux en jeu? Est-ce que j'en mets un en jeu et un Manafi? Est-ce que j'en mets un en jeu et je prends un Amphinobi et tout? Et j'ai souvent fait le mauvais choix parce qu'à chaque fois qu'il y avait une situation où il pouvait être mi-KO sans autre forme de procès, bah il était mi-KO sans autre forme de procès le seul. Et ça me punissait, mais de l'autre côté, dans ce deck là, t'as tellement besoin de cartes pour pouvoir t'installer. Puis parfois quand on a deux sur le terrain qui servent à rien, bah ça t'avance pas plus, quoi. Alors on voit l'énergie électrique dans sa main. Il joue bien pomme de fer. C'est maintenant Une pomme de fer. quasiment sûr. Très bonne Ultra Ball hein, pour le joueur de Miraidon, parce que 2 énergies électriques dans la défausse. Et sachant que j'ai vu qu'il avait un deuxième Watwatt en main, c'est plutôt réjouissant pour le chargement. Alors, est-ce que tu penses qu'il va tenter de mettre les deux en jeu, ou est-ce qu'il va éviter de donner des belles cibles pour un Amphinobi qui attaque? En vrai, je mettrais pas les deux en jeu, moi personnellement, parce que vraiment, Amphinobi à monter contre un chien Pao, un Baojan, c'est sûr qu'il va y arriver, c'est sûr qu'il va prendre les deux l'énergie. C'est sûr même qu'il va prendre d'ailleurs l'énergie au bout d'un moment, enfin, on remarque que ça dépend en fonction de l'échange des prix, mais oui, l'énergie a déjà une cible sur la tête, donc en mettre deux, c'est un petit peu tendre le bâton pour se faire battre, je dirais, parce que... Alors que si t'en as un qui part, bon, t'as toujours l'opportunité d'en mettre un deuxième à faire évoluer plus tard qui pourra t'aider au final. Donc je pense que les échelonner, c'est pas idiot. En fait, je viens de remarquer quelque chose quand je vois son visage. J'ai l'impression que je l'ai déjà arbitré en senior par le passé, donc je vais vérifier ça. Après, je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression de voir un senior. Ouais. Dit comme ça fait un peu... J'ai l'impression qu'il fait plus jeune que son âge. Mais oui. Ouais. Non, il y a que des résultats depuis 2022, il était en master, donc peut-être que je l'avais en senior avant le Covid. Oui, c'est possible. Après, bah, voilà, il suffit qu'un visage, tu l'aies vu une fois, Oui, voilà. il te reste en mémoire, quoi. Bon, le générateur qui passe à 2 énergies, ça régale, comme on dit. Ah ouais, ils font carrément le check. Là, il rigole pas du tout. Là, il rigole vraiment pas. Ah, mais Oh sérieux, là là, mais insane ce premier tour. Mais Il en vérifie plus, ce que fait Peony. Oh non, t'es sérieux? 2 cartes dresseur. Oh là là. Oh, Qui c'est qui prend un échange? Oh là là, il prend pas un échange. Il prend pas un échange, il prend le terrain de plage. Ah, le prend le terrain pour terrain pas de rentrer plage. gratuitement, ça marche aussi. Voilà. Oh la mort du Baojan. Ah là c'est la violence. Hein. Oh, là, c'est Et- gold. C'est gold. Oh non! Oh lolo! Ah, pro play. Franchement, je l'ai pas vu venir là. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Oh, oh, le mec.
Le mec a le tour 1 le plus beau que j'ai vu, quoi, je pense. Là, on est sur... c'est de l'art, en fait, tout simplement. Bah, c'est incroyable. Là, en plus, on se dit, bon, ça va aller vite et tout. Mais non, t'as pas TOS. Allez hop, let's go. Patos, il est tellement bien. Là, vraiment, il est tellement bien. Il a tout Ah. pour lui, il a l'hyperball pour le tour suivant. Oh là là, allez, ça rajoute un petit charme pour bien la cerise sur le gâteau, c'est y part. Oh là Ça là, part. ça lui fait combien de Ça part PV en là? prod. 270, mais non. Il y a une ambiance là. Et oui, tu vas devoir mettre tes 5 énergies haut pour mettre KO mon Miraidon. Tu vas faire quoi? Non mais vraiment tu... C'est Très très bon radical. tour. Hein. Vraiment radical. Tu vois, c'est... Voilà, c'est des tours comme ça qu'on veut quand on joue Miraidon. J'en ai pas vraiment eu ces derniers temps, mais... C'est des tours qui régalent, parce qu'avec Miraidon, vraiment, t'as toujours moyen de faire des dingueries et des tours qui sont d'une beauté incomparable. Pour là, bon bah Grant, allez Grant, va falloir nous montrer comment tu te relèves d'un départ un peu on fire comme ça. Parce que clairement c'est Anaï qui ouvre le bal des KO. Généralement ça se passe comment cet échange les KO de 2 Oui. KO par 2 KO à chaque fois, Voilà. non? Alors la plupart du temps, ça dépend de ta mise en place, mais si t'arrives à attaquer vite avec ton deck Miraidon sans pour autant prendre un Baojan, tu vas parfois réussir à enchaîner les tours où tu tues les frigos d'eau, ou alors juste ce qui est en face de toi. Et sinon, oui, c'est Baojan tue un de prize, tu tues un de prize avec ton Miraidon. Enfin, bref, c'est du 2 par 2 généralement. Et là, Grant qui continue tranquillement avec le Nakara pour chercher les meilleures 2 cartes que tu puisses vouloir, c'est-à-dire le Glevodo et son bonbon. Mais il manque quand même un petit quelque non, chose, non? Il manque là, pas un petit attaquant? Bon, bah tant pis, ouais. ça va être au crapaud. Ouais, là, c'est... Ça, il a choisi son parti directement, visiblement, mettre KO le Wat-Wat. Et je pense qu'il va mettre les dégâts sur Miraidon pour être sûr de pouvoir le mettre KO sans être bloqué par ses énergies. Enfin, pour Après, être... est-ce qu'il a moyen d'attaquer au Glevodo sur Miraidon? En vrai, oui. En vrai, sûrement. Hein. Ah, cheat. Non, Mais après, le Miraidon, il a son contre-coup, ce qu'il peut pas attaquer, c'est ça? Oui, c'est ça, il peut pas attaquer ce tour-ci. Attends, 120 dégâts avec pomme de fer. Donc Miraidon, il passe de... Ah non, mais il a l'outil. Il a le forme. Miraidon, il est blindé de PV, Ouais, là. non, là c'est... On n'y est pas encore à mettre KO le Miraidon avec pomme de fer. Il a Mais- peut-être plus intérêt à mettre des dégâts sur le Reiku quand le Reiku attaquera. Enfin, soit Reiku, soit le Tapatoes, pour ensuite l'achever au Ampu Very Much. Oh, Tapatoes, il n'y a même pas besoin puisqu'il a faiblesse électrique. Hein. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense qu'il garde ça dans un coin de sa tête. Hein. À tout moment, un petit boss pomme de fer bien placé là, 3 primes et bien. Ah, ouais, ça serait assez pas mal, mais bon. Ouh. Ouais, mais là, je pense qu'il prend. Enfin, l'avantage quand même de Baojan, c'est qu'il a des attaquants qui n'ont pas besoin d'évoluer, donc il peut les placer un petit peu au moment opportun. Donc là, il peut se permettre de pas les mettre de Baojan tout de suite sur le terrain et de faire un petit peu de cook, un petit peu de cuisiner un petit peu avec ce qu'il a. Il a défaussé l'énergie électrique. Voilà, je sais pas combien il en joue. Mais moi, j'en jouerais 2 dans ce genre de deck, non? Ou t'en jouerais vraiment qu'une en mode YOLO, elle finira bien par venir le moment venu? Ouais, dans 2 quand même. Enfin, ça n'a pas trop de sens, moi je trouve, de mettre juste une seule énergie. Si elle est en prix, c'est compliqué. Ah, il y a aussi pomme de fer dans le deck d'Anil. C'est bien, c'est très bien. On va peut-être voir un pomme de fer se faire charger. Parce que là, Là, ça Ah, là, menace. voilà. Mais en plus là, c'est pas infaisable parce que il charge son pomme de fer et adieu l'amphinobi et 2 prix sur l'amphinobi. La partie continue quoi. Ouais, mais là, il semblerait qu'il a plutôt autre chose en tête, là, le Hanei. Oui, bah, en vrai, il a pas besoin de faire ça maintenant. Il a pas besoin d'utiliser toutes ses ressources pour absolument prendre 2 prix sur l'amphinobi. Surtout qu'en plus, ça serait super super cher, ouais. Ouais. Tu jouerais 1 ou 2 générateurs, tout. Ah, Ouais, parce que ok. le Wat-Wat. Ok. Qu'est-ce qui nous prend? Un Roy. Un Roy. Ouais, donc il va attaquer au Reiku, je pense. Ouais, ouais. Je pense que ça va partir sur un Raikou. Alors peut-être le deuxième Miraidon. Il a l'air d'hésiter. Mais ça change pas grand chose. Ah, il veut jouer avec le feu, là. Ah oui, parce que le Reiku, il s'est pris des dégâts, donc c'est pas si safe que ça. Non, ouais, c'est pas safe. Je voyais plus les Donc dégâts. c'est pas avec la Reiku, couleur des c'est dégâts. Reichu.
Ouais, Raichouchou. Voilà. Je voyais plus les dégâts du Raikou puisqu'ils étaient sur la couleur de la carte. Oh là 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 là, il va tenter le tout pour le tout, il va le tenter. Là, franchement, ça devient risqué de compter sur Générateur quand même, parce que il a quand même Ouais. pas mal d'énergie qui Ouais, sont ouais, passées. ouais. Bah, je vois pas trop l'intérêt de faire ça en fait. Après, il a peut-être pas grand chose non plus. Ouais, finalement, il a peut-être pas grand chose non plus. Il arrive pas à battre en retraite. Comment il a mis ça? Ah oui, il a fait Roy. Ah oui, de toute façon, il a fait Roy, donc il a forcément ses deux énergies, donc c'est bon. Non, non, en fait, il a bien raison. Oh là là, il fait des générateurs qui passent tout le temps. Un plaisir. Faut penser, il en a eu que Sympa. deux. De toute façon, il en a eu que deux. Je vais tenir un compte des générateurs qui passent. Bah, je pense que là, les seuls decks Miraidon qu'on va voir, ce sont les Miraidon qui arrivent à faire des beaux Ouais, générateurs voilà. avec Qui ont succès. eu le plus de skill, quoi, tout simplement. Les skillets. Donc Ouais, là, le voilà. Raichu V, sa deuxième attaque, tu fais 60 et pour chaque énergie électrique que tu as en jeu que tu défausses volontairement, c'est ça? C'est ça, tu choisis le nombre d'énergie électrique que tu défausses et tu infliges 60 dégâts par énergie ainsi défaussée. C'est littéralement l'attaque de Baojan, mais en type électrique. Baojan Mais fait la même chose. ouais, ok, ouais. Donc tu pouvais choisir des énergies de ce Miraidon du banc si tu voulais, mais il a pas voulu. Tout à fait. Alors généralement, on prend pas les énergies d'un attaquant en backup. Généralement, ça dépend, bon, ça dépend des situations, mais t'aimes bien. Enfin, tu sais que ton Raichu avec ses 200 points de vie, il risque de lui arriver des bricoles. S'il reste là, il te bloque, mais en même temps, si tu lui laisses des énergies et qu'il t'en manque derrière, ça peut poser problème. Voilà, clairement, il a. Ouais, le Baojan, de toute façon, il est préparé, chargé, calibré, donc il a bien fait d'enlever toutes les énergies de ce pauvre Oui. petit Raichu V. Tout à fait. Et ouais, parce que son Glévodo est toujours là pour qu'il puisse poser autant d'énergie haut qu'il veut de sa main. Il a eu de quoi en récupérer de la défausse, donc il avait défaussé préalablement avec Amphinovie, donc c'était sûr qu'il allait réussir à attaquer. Parce que je sais pas combien il joue de récupérateur d'énergie, mais il y en a pas mal, je crois. Oh là, c'est un seul objet, mais franchement, c'était pas mal, ce Pokéstop. Ouais, Plutôt pas mal. C'est tout à fait respectable. Hein, Non, mais enfin, il a eu la carte dont il pourrait avoir besoin à tout moment donné, c'est-à-dire la récupération supérieure, et il se débarrasse d'un Pokéstop qui lui servira pas vraiment plus tard dans la partie. Tranquille. Oui, non, non, très bon Pokéstop. On aime. Bon, après, le Manafi, il aurait pu aider contre un Raichu V qui potentiellement attaquera à nouveau, mais je pense pas qu'il y aura un Raichu V à nouveau dans cette partie-là, donc tranquille, c'est une perte acceptable. Le Manafi, quoi? Le Manafi qui s'avait défaussé par Pokéstop, tu penses qu'il en Oui. aura besoin à nouveau dans cette partie-là? Je pense Non. pas, moi. Non, 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 il n'en a pas besoin, mais il n'y a pas d'attaquant dans Miraidon qui fait des dégâts sur le banc. Ouais. Donc bon. Attends, ah oui, non, Raichu V, c'est tout Oui. sur actif, ouais, donc Oui, ouais, il voilà. y a Oui, vraiment voilà, aucune justement, attaque oui, qui voilà, peut c'est ça. toucher le banc. Ouais, je Non, mais pense dans que ma c'est bon. tête, c'était Ouais. avec Raichu, tu choisis des Ah, unités de 60 à répartir sur le banc en face. Ah non, Sur non, le jeu ça en serait face. un peu fort quand même. Ouais, non. Non, c'est pas de ça chez nous, c'est... Ah, non, non, Tu on prends va pas faire ça. Raichu V, tu changes son type, tu donnes plus de PV et un talent utile et t'as un toutou. Donc bon. Ouais, ouais, non, on fait pas ça. On fait pas ça ici. Allez, il y a Mais, pas assez d'énergie haut, clairement, donc là, on va tout vider. Il y en a plus dans le deck. voilà, il Et faut c'est qu'il le en garde moment un. où Anei il nous sort un coup surprise, il sort un Cardus, il fait apparaître un Terra Cool, il le fait évoluer en Terra Cruel, plus le droit de récupérer des énergies haut de la défausse vers la main, tristesse. Oh là là. Imagine, il fait ça. Genre, ce joueur a l'air plein de surprises. Genre, non, après je rigole, hein, de toute Non, façon. ouais, non. Même si ce serait pas mal que le Tapatos X devienne un Terra Cool qui évolue en Terra Cruel, bloqueur de récupération d'énergie supérieure, mais non, malheureusement. Oui, c'est très spécifique, mais ça rend aussi le Terracool potentiellement utile. Mais bon, là, Ouais. dans Miraidon, t'as tellement pas la place sur ton banc de mettre des supports. T'as même pas la place souvent de mettre Manafi dans le deck. Il y en a qui jouent Manafi, mais bon, si tu joues Manafi, ça veut dire que tu joues Manafi pour protéger tes moutons, donc t'as déjà 2 moutons, donc t'as que 2 places pour 2 attaquants. Si t'as joué un Tapatoès en début de partie, t'as la place pour personne, quoi. C'est triste, c'est très triste tout ça. J'ai pas vu quel terrain il jouait en dehors du terrain de plage, parce que je sais que c'est Stade en ruine est beaucoup joué justement pour se débarrasser de Tapatoès. Non, c'est vrai que Miraidon a pas vraiment besoin de stade au-delà de payer un mois de retraite pour mieux t'en sortir en début de partie. Bah, c'est même pour pouvoir switch entre deux Miraidon et attaquer entre deux Miraidon, on aime bien aussi. Ah ouais, c'est vrai que ça marche bien si l'adversaire te met pas KO ton Miraidon. Ah, Ouais.
Non, il a Ah, encore un C'est générateur à 2. un double générateur, je le marque sur mon petit mémo. On est à 2, 1, 2. Euh, on est pas mal. Je pense que c'est terminado pour Grand Chain. Hein. C'est mon avis. Je ne sais pas comment il peut remonter de ça. Je sais pas si tu as une idée. Franchement, c'est chaud. Ouais, bah Ney, il a juste un KO à prendre. Ah. Donc soit... Ah non, en fait j'ai parlé trop vite. Effectivement. Pomme de fer. Ah bah oui, plus simple. Oh bah voilà. Non, mais... Oh là Oh là là là, là là. le vol à l'arraché. Oh là là. Oh là là. Ah, Oh, je vois vraiment pas comment un Grand peut prendre 3 récompenses en un tour. Ah, bah, on se fait pranker tous les deux. Ah, c'est Pranked. Pranked par le jeu. Incroyable. Incroyable, mais aussi peu frustrant. Mais incroyable. En vrai, ça fait plaisir de voir enfin du jeu avec ce pomme de fer. Oui. Pomme de fer, je viens de voir en live mon premier pomme de fer qui prend 3 prix, là, ça régale. Ça régale. Je vais voir si je peux arriver à prendre un joli screenshot pour le Twitter où on voit pomme de fer apparaître parce que là, banger moment. Oui. Voilà, le pomme de fer, après, paf, en plus, Annie, il a sorti sa destinée s'abattre sur lui, il a commencé à serrer la main de son adversaire quand il a posé les énergies sur le Pokémon. C'était bien. On va revoir le replay en plus, là. Ouais, beau replay, c'est le moment des beaux voilà. jeux. Allez, hop, paf, allez, au revoir le mouton. Allez, terminé en l'Amphinobie finale. qui menace un petit peu via ses dégâts, ce qui est une belle utilisation quand même de l'Amphinobie, Oui, même oui, si pour les cacao. Littéralement, son KO de Manafi, s'il l'avait pas fait, il aurait été bloqué là. Un Grand Shell qui nous montre vraiment comment utiliser au mieux toutes les ressources de ton deck chien pas haut, enfin je veux dire Baogen. Voilà, il a attaqué avec Baogen qu'une seule fois quoi. Et pourtant, il a bien gagné la partie quoi. Ah, ça a été bien joué, très clairement. Ouais, il a bien placé au bon moment. Et puis le Glévodo qui est resté sur le bord. Voilà. Hop, voilà, allez check, c'est Tipar. Ah oui, le Tapatoès, qui était excellent au moment où il l'a joué, s'est révélé être le point faible du match. Quoi. Mais ouais, de là à se dire, faut jouer Stade Orwin pour virer son propre Tapatoès. Ou alors remettre des Pass to the Peak, parce que j'ai l'impression qu'il jouait pas Pass to the Peak et on en avait quand même pas mal des Miraidon qui jouaient Pass to the Peak. Je prépare juste un petit tweet pour célébrer l'instant parce qu'on a enfin vu Vas-y, le fameux pomme de fer. Donc je vais te laisser occuper la scène un petit moment. Oui, y a pas de souci. Et là, la deuxième partie va commencer de toute manière, et c'est Miraidon qui va commencer. Finalement, le fait de... Ah oui, enfin, il va commencer, je ne sais pas encore en fait ce qu'il a choisi, peut-être qu'il va choisir de laisser commencer son adversaire, ce qui se fait pas mal avec Miraidon, parce que les possibilités d'attaquer avec Raikou sont quand même assez hautes, et il y a certains decks où on aime bien être sûr d'avoir le premier KO, et je pense que Baogen en fait partie. Mais en même temps, sur un mauvais départ, ça peut être très punitif de pas avoir eu un bon start. Bon là on peut voir que dans les prix, on a là une ligne de What et de l'énergie. Bon bah, de toute manière les moutons apparemment ne sont pas destinés à survivre dans cette partie, puisque Amphitobie guette un petit peu. J'ai encore pas très bien observé les prix de Grant, mais il me semble qu'en fait c'était des prix assez équilibrés, il lui manque un super bonbon, mais... Et deux hyperballs quand même. Les hyperballs qui sont quand même pratiques pour lui, pour prendre ses Pokémon au bon moment. Donc effectivement, il a laissé Grant commencer. Donc ça veut dire qu'il compte vraiment tout donner pour attaquer. Et de ce que j'en vois de sa main, c'est faisable. Ça a l'air faisable. Ouais, c'est vrai que si ANA peut passer une belle attaque tour 1 avec ses générateurs, comme il nous a montré son talent naturel dans la première partie, Oui, voilà. il a moyen de remenacer à nouveau Grant et de le mettre un peu plus, de l'acculer un peu plus dans un coin. Oui, tout à fait. Et puis, alors en vrai, sur un miracle de la science, il peut prendre un petit Glévodo aussi. Hein.
Et pendant ce temps, Grant qui gagne un tour pour pouvoir faire évoluer ses petits frigos d'eau en plus grands, mais de l'autre côté sans supporter et donc beaucoup plus difficile de faire un petit Nakara pour un Pokémon No et un pass de combat, malheureusement. Ouais, là j'ai l'impression que sa main lui rend pas trop service. Et donc on voit que sur cette partie, Grant n'a pas le skill de jouer pass de combat, c'est triste. Ouais, voilà, bah écoute, de temps en temps on a des baisses de régime, on n'est pas toujours fort de manière égale. Je vais essayer de choper les récompenses de cette partie-là, parce que je sens que ça avait une importance. Je les ai, mais bon, c'est mon screen moche, donc je le poste. Je l'ai pas détouré, mais voilà. Je les ai. Bon, pas grave. Donc il choisit. Ah oui, il avait déjà un deuxième Quenotor, et là, voilà. Et là. Deux hyperboles, bonbons, électrique eau et méga canne dans les récompenses. C'est coup-ci, coup-ça. Moi, c'est ok tiers, je dirais. Par contre, là, Anil, si ça se passe bien, il peut prendre KO le frigo d'eau, et là, la grande, ça va pas le mettre bien du tout. Parce que j'ai vu qu'il avait la pierre, c'est les Sylvestres, donc il peut potentiellement aller chercher un boss là-dessus. Et dans tous les cas, il va pouvoir faire son Tapatoes très vite. Enfin, en vrai, ça dépendra de ce qu'il pioche avec son Tapatoes, mais c'est totalement possible. Aïe, ce serait assez embêtant quand même si ça arrive. J'ai vu la- Anei qui mise sur un start au feu et qui y arrive. Ah ouais, elles sont particulières les récompenses de Anei maintenant que je le vois là. Oui, voilà, c'est ce que j'avais dit. C'est c'est pas mal. On a une petite ligne de moutons et le terrain qui peut manquer, qui peut être amené à manquer. C'est particulier. Hein. Ouais, Bon allez, j'ai fini de regarder le replay sur YouTube. Je vais regarder à nouveau le Twitch. ça se Histoire passe. d'être à l'heure parce que sinon je risque d'avoir 10 secondes de retard sur toi. Allez. Ah, là, Anil est en train de peser le pour et le contre, j'imagine, de ses actions. Il a... Oh non, mais sérieux, c'est quoi ce... Pourquoi il a pas posé des... Ah, parce qu'il vraiment il sait pas ce qu'il va faire. Oh là, par contre... Oh bah du coup... Le Tapatoes, il l'a pas rendu heureux, là. La pierre, c'est les Sylvestres sur le Tapatoes. Pardon, comment ça mon ref? Voilà, ça veut dire clairement, bon, c'est pas tout, mais je sais pas où les mettre, parce que... sur le mouton, j'aimerais bien mettre... En vrai, un charme sur le mouton, il meurt pas sur Amphinobie, quoi. Ah, c'est vrai qu'au moins avec un charme, le petit bouton là, il passerait de 60 à 110 PV et il pourrait survivre à un... Allez, encore un générateur qui passe à 2. Il passe à 4 même. Oh lolo. Je peux mettre les 4 énergies, s'il vous plaît. Ah, il y en a pas assez clairement. Bon bah ça... Ça, ils se font des checks. Il passe à la suite. Next Non, non. ou pas? Non, ils l'ont fait la partie précédente, ils se font des checks quand il fait des générateurs à 2. Ah ouais. Beau jeu ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh Mais non. Quand est-ce qu'il a attrapé le frigo d'eau? 160. Est-ce qu'il a joué un boss T'avais pas dit qu'il a joué un boss? Non, je sais, c'était mon idée pour cette partie, mais je l'ai pas vu jouer le boss en fait. Alors si ça se trouve on n'avait pas vu que le frigodo n'a jamais battu en retraite. Mais je pense pas. Non, c'est pas ça, il y avait un Quenotor en actif. Ouais, j'ai raté l'action, mais bon, visiblement, je pense pas que Grant ait donné son frigo d'eau à poil. Ouais, clairement, sûrement pas une carte sortie avantageuse du tout. Non. Bah, la corde sortie, il aurait pas mis, il aurait mis son deuxième Quenotor de toute façon. Bon bah Mais là ouais, c'est parti. C'est parti pour un démarrage beaucoup plus... Oh non, le super bonbon sacrifié. Oh là 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 là, ça sent mauvais. Ah, t'es vraiment obligé. Ah ouais. C'est... Pas de haine ici, que de l'amour. Grant, je crois qu'il est en train de calculer ce que ça vaut le coup de passer à la game 3. Oui, voilà. Il est en train de réfléchir. Est-ce que je peux remonter de ça Voilà. La question se pose. En vrai, c'est pas impossible. J'ai prouvé que j'ai pu le faire. En tout cas, là, c'est assez menaçant parce que certes, il a pas pris une récompense bonus, le pomme de fer de Hanei
avec cette attaque-là, vu qu'elle a 3 énergies et pas 4, donc il a utilisé la première. Mais Anei, il peut juste, au prochain tour, il attache et il prend 2 récompenses. Ça Ah ouais, ça va être ça très peut très être vite. chaud Hein. patate. Ah, et puis il sait que Grant n'a absolument aucun moyen actuellement de le mettre. Enfin, je pense, je ne. Là, il vérifie. Là, Oui, ils sont en train de vérifier, retraite et tout. Non, mais tiens, ton stade, là, il me profite aussi à moi. Moi aussi, je peux battre en retraite. Pardon. Comment ça? Que d'autres, c'est pas parce qu'il est gros qu'il peut pas battre en retraite. Ce n'est pas ton stade, c'est notre stade. Notre stade. Communismus. C'est ça. Ah, donc la grande qui essaye de se rattraper un peu. C'est vrai que au moins, avec Baoji en devant, ça va calmer un peu le jeu et ça va être un peu plus dur pour Anei de prendre 2 récompenses de plus au tour prochain. Ça va Ouais. limiter un peu. Ça, ouais, ça l'empêche. Ça veut dire qu'il va forcément, s'il veut prendre un KO à 2 prix, trouver un boss, ce qui se fait pas Ah. forcément. Et ça aide un peu à éviter qu'il batte en retraite et garde toutes ses énergies. Je crois qu'il a 3 de retraite, non, le pomme de fer. Oui, c'est un sac à retraite. Enfin, c'est. Ça On a le toujours sent. été un lourd. De toute façon, Ariyama lui-même, ça a toujours été un Oui, lourdeau. Et vu que c'est un Ariyama cyborg, Après vérification, 4. 4, c'est pire, c'est mastoc. Bon, bah, Ouais. corde sortie, qu'est-ce que tu sacrifies dans cette condition-là? Ah oui, petit Kenotor. Oh là là. Mais par contre, à côté de ça, Ouais. bah. Et ouais. Il y a 2 récompenses possibles là. Plus de Là- récompenses serait chaud. Oh, il a eu le pepper sur le Raikou, sur la pioche du tour, j'ai pas vu, mais il a réussi à avoir le pepper parce que sinon il avait pas trop d'options, hein, finalement. Donc. Là, il a toutes les options du monde. Il sait pas trop quoi faire avec ça. Ouais, mais le pepper permet d'être prêt en cas de coup dur, quoi. Du coup, il a pas pris d'objet. Donc, est-ce qu'il en. Non, il en a aucun récompense. Enfin, d'outils, il a pas pris Ouais. d'outils. C'est bizarre, enfin, je sais pas. Combien est-ce qu'il joue de tel ou tel outil? Oh là là, il a encore fait un générateur à 2. Le joueur a juste été Et meilleur. hop. Il a l'air content, ça m'étonne pas trop. Bah, moi, j'aurais quand même pris un outil afin d'optimiser vraiment à fond les chances d'avoir que de l'énergie électrique. Mais bon, ça marche quand même. Enfin, j'aime pas quand les gens ils sont pas punis parce qu'ils ont pas fait le choix pas opti. Ouais, mais après, Ça frustre. en regardant le dosage, il y a peut-être moyen qu'il joue qu'un seul charme, mais ça me paraît très bizarre. Parce Non. qu'il en a un sur Pomme de Fer et il a ses 2. Non, ouais, je crois qu'il a. Oui, il a ses deux pierres et les Sylvestres. Donc il est possible qu'il en ait qu'un de charme. Ce qui serait assez étrange parce que généralement on en joue quand même 2, il y en a même qui en jouent 3. Ah, peut-être qu'il a fait ce choix-là pour caser plus de cartes dans son deck. Oui, ou alors peut-être que vraiment il sent que ça sera vital sur un autre moment de la partie et il préfère pas le poser de suite. Sur Miraidon quand il pourrait en avoir besoin ailleurs. C'est quand même un jeu où des gens ils aiment bien te jouer des juges ou des machines dans les dents et t'as intérêt à vider le deck le plus possible pour que les quelques cartes qui restent à la toute fin de partie te soient forcément utiles. C'est chaud là quand même. Oui, après ça se défend bien, mais en même temps, tu le mets sur ton Miraidon et au final tu te retrouves à devoir attaquer avec ton Raichu et tu exposes un Raichu qui va être KO trop vite, alors que le passer à 250 ça force Baojian à mettre une énergie de plus. Peut-être que attendre est préférable, sachant que ton attaquant actuel a déjà son charme. Là c'est pas mal. Là il joue l'hyperbole, il prend un Manafi dont il a absolument pas besoin. Mais il va très sûrement le défausser sur la récupération supérieure, histoire de bien écrémer son deck. Donc justement un cas d'optimisation, non pas fiscale, mais d'optimisation de pioche. Donc ça j'aime beaucoup, j'aime ce genre de mini détails où t'as pas besoin d'un Manafi, mais autant le sortir du deck, Voilà. de toute façon ça servira jamais. Tout à fait. Voilà, ça Tout à fait. c'est là qu'on voit la différence de niveau de jeu, c'est quand tu te mets à faire des plays qui optimisent entièrement tes ressources. Et là, Grant arrive enfin à avoir son Glevodo. Franchement, il va enfin pouvoir répondre, ça fait plaisir. Bah ça fait plaisir, il va pouvoir commencer à attaquer un peu, à sortir la tête hors de l'eau, haha, hors de l'eau parce que c'est des Pokémon qui attaquent avec des énergies eau. Mais par contre, ça c'est assez curieux, c'est depuis le bloc épée bouclier, ils essaient de mettre beaucoup plus en avant les Pokémon glace que les Pokémon eau. Genre, épée bouclier, c'était. Comment elle s'appelle la grosse mythe de glace? Belle de neige.
Oh, Ah bah désappointé. Un petit peu. Ah, il a même fait le petit pouce vers le haut, +1. Mais après, c'est des cartes qu'il aurait pas utilisées de toute façon. Je pense qu'il est content qu'elles soient défaussées, mais il est déçu d'avoir rien eu d'utile. Oui, oui. Après, en main, il a quand même. Il a quand même ses méga cannes et tout. Je sais pas, Ouais, il a double méga canne, il est très tranquille. Je sais pas exactement ce qu'il aurait voulu là. Peut-être préparer une récupération pour le tour suivant. Ouais, je pense que c'est plus ça. Si t'as tes récupérations en main, ça fait plaisir. Mhm. Et accessoirement, avec une petite faible ball pour rechercher tout de suite un petit et le mettre sur le banc au cas où on te met KO Oui, ton ton Glévodo, seul oui. Glévodo en jeu. Tout à Ouais, fait. j'aurais pas dit compte, voilà. La régie qui montre, et regardez, il y a une place. Il Il se reste une place. place sur le banc. Voilà, le souci c'est Et que. bim. C'est que Miraidon va prendre sûrement le revenge kill. Enfin, Mais est-ce qu'il KO, prend le KO sur Bao Et Jian voilà. ou sur Et oui. Glaive? Là, le petit rond. Regardez, Glévodo est là. Et- Voici la cible. Parce qu'en Où plus, désires-tu aller? l'hyperball lui donne accès à Luminéon dans sa bain. Ah oui, c'est vrai, oui, il a l'hyperbole en main, Il a donc il l'hyperbole pourrait en main. faire ce play. Il pourrait. Mais il a pas l'air de vouloir le faire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que là, tu prends le KO le Baojian, il te reste vraiment qu'un prix à prendre. Voilà. Et Ouais, là, c'est vrai que pour le coup, Grant ne pourra pas prendre 4 prix en ado. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, c'est vrai que, ouais, enfin, dit comme ça, si t'es assuré de prendre du KO au tour prochain, bah autant prendre maintenant de récompense et bisous, quoi. Là, ce que fait Anil est très intéressant d'avoir mis un deuxième Raikou pour déjà être sûr d'avoir un attaquant en tour suivant. Et mettre une énergie qui permettra. Enfin, il a une seule carte en main, il sait pas ce qu'il va attraper. Bon, enfin, si, là, il le sait maintenant, mais. En fait, mettre l'énergie sur un deuxième Raikou permet d'être sûr de pouvoir attaquer au tour suivant. Parce que si jamais dans main t'as un générateur, bah tu mets en actif celui qui a déjà une énergie. Et si t'en as pas, mais que t'as une énergie tout court, bah tu le mets aussi en actif pour pouvoir attaquer. Je sais pas si c'est clair ce que je Mais, dis. Dans ma tête, c'était clair. ouais. Ouais, ça se voit, ça se voit. Mais après, en l'état, ouais, les Reiku peuvent aider à piocher, mais à moins que Grant remplisse son banc, les Reiku ne peuvent pas prendre de KO sur Baojian, donc il va falloir un ordre du boss quand même. Et Anei, vraiment, j'espère qu'il a bien vidé son deck au maximum, parce que là, c'est maintenant, il a besoin de toutes ses chances d'obtenir l'ordre du boss final. En vrai, moi qui suis une joueuse qui joue avec le destin et qui, bon, le paye souvent, en sachant que j'ai l'énergie dans les récompenses, peut-être que l'hyperball, je l'aurais gardé pour Luminéon. J'avoue, en plus, là, il a pris exactement What et Ouais. l'énergie. Oui, oui, bah, je veux dire, il a quand même 2 chances sur 3 d'avoir l'énergie. Donc, Allez, en allez, avant, ça machine. let's get Allez, this c'est bread. super. Oh là 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 là, là ça régale déjà. Il a Une carte contre 4, une énergie. allez hop. Il a une énergie. Il a une énergie, ce qui lui permettra d'attaquer sûr avec Raikou, mais il va devoir utiliser le talent de Raikou et piocher et prier. Ah là, ça va être tendu. J'arrive pas à croire qu'une partie qui était si bien commencée, finalement, tu vois, ça se retourne un petit peu contre lui là. C'est vrai que là, c'est vraiment une mécanique bizarre la façon dont tu obtiens les cartes dans le cas de Miraidon, où tu peux vraiment être on fire et tu attaches des tonnes d'électrique avec des générateurs, mais ensuite, ok. Il ne se passe plus rien. Est-ce que c'est pas un deck qui pourrait bénéficier de l'énergie chance, enfin celle qui te fait piocher jusqu'à 7 en 4 KO? Ah ouais, mais bon, ta pause du tour, je sais pas dans quelles conditions tu la mets pour ça, quoi. Ça dépend. Je sais pas. Ouais, il y a des chances que, effectivement. Puis en plus, tu peux pas retirer des énergies électriques dans le seul but de mettre de l'énergie, ton énergie spéciale parce que tu veux optimiser tes générateurs de toute façon. J'ai pas vu ce qu'il a pioché. Alors, vu qu'il reste la bonbon et méga canne, ben, ça devait Il a être chopé une le électrique boss. et une super. Il a chopé un boss. Il a chopé un boss.
Ah. Incroyable. Il a eu son boss. Bon. En vrai, je trouve qu'il il méritait là. Il a eu beaucoup de skills. Ah, ouais. Bien wage, bien wage. Bon, les deux joueurs méritent, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, ça aurait été frustrant qu'il ait été on fire et qu'il perde parce que le deck est trop ralenti, quoi. Donc. Alors que là, c'est bon, le Miraidon a eu sa revanche, et maintenant, ça va être la Darneder. Mais pour... Ah là là, le début déjà, où tu commences au Conotor, et puis finalement tu finis avec un terrain qui a juste 2 Conotor et un Frigodo, au lieu de l'inverse, c'est pas la joie. Et là... Mais bon, Grant a quand même réussi à sacrément bien remonter la partie, alors que ça a démarré en mode, bah, il n'y a plus de Frigodo, va falloir les ramener, et prier quand même. Donc ça, c'est pas mal quand même. Il va falloir pas mal de skills sur cette deuxième partie. Voilà. Le Pokéstop qui défausse un Frigodo alors que t'aurais bien envie de les piocher, ça a été regrettable. Ça oui, bah là, il aurait le frigo d'eau en plus. Après, il pouvait pas attendre le poser parce qu'il assurait que Raikou prenait le KO. Au final, ça. après y repenser, passer son board à 5, enfin son board à 5. Voilà. J'ai l'impression que la régie est en train de nous montrer tous les Pokéstops de l'échec. Alors que je trouve qu'ils sont pas si négatifs que ça en vrai. Ça va. Je pense Enfin, qu'on a vu pire. ils sont presque arrangeants en fait pour virer des cartes du deck que tu virerais pas si facilement. Donc c'est pas si mal en fait. Oui, c'est pas défausser 3 Glévodo quoi. Enfin, voilà. Voilà. Ça c'est un peu, c'est... La hantise. Bah quand tu joues un deck avec Pokéstop, t'as intérêt à ce que tu défausses, c'est soit des objets, tu les prends, soit c'est des pas objets et tu dois pas être pénalisé au possible. C'est le meilleur moyen en fait. Oui. Alors, Grant, je pense, va commencer. On va voir. Il y a des chances, Oh qu'il là là. décide d'être second. Il y a quelques énergies électriques. Ah oui, il y a des chances qu'il décide d'être second pour laisser Miraidon commencer. Et comme ça, il chope ses passes de combat sur Nakara. Ouais, Alors, voilà, que mon screenshot se copie-colle parce que j'ai pas eu le temps de voir, mais j'ai eu le temps de choper. Ouais, mais ça met du temps à copier parce que c'est 1 méga et demi et Discord aime pas trop ça. Ah oui. Oh là 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 là, c'est quoi ces récompenses à gauche? Oui, il manque un peu d'énergie, je trouve, sur cette partie. Il a l'air un peu mou. 4 énergies électriques, 1 pomme de fer, 1 l'énergie, c'est... Le moment où il va manquer d'énergie dans Miraidon, on va voir flou. Hein. Bon après l'avantage c'est qu'à chaque KO il est assuré de choper de l'énergie quoi, ou presque. Ouais, mais est-ce qu'il en a besoin de l'avoir en main Ouais. Voilà, par contre à droite, 2 hyper balls, une faible ball, c'est un peu l'embêtant pour le démarrage. Mais surtout, tout dans le coin, la récupération supérieure d'énergie là, c'est délicat ça. Oui, bon après il en joue assez pour pas que ça l'embête tout de suite, mais... Ouais, c'est-à-dire qu'il joue virtuellement la partie avec 3 récupérations maxi quoi. Oui, voilà. Ah, ça en joue 4, Baojian. Voilà. Ça Ouais, en bah, moi d'habitude ça en joue 4, ouais, et au début les listes jouaient 4 et une récupération d'énergie simple. Ok. Parce que Et je pense que la simple a dû se transformer en vaisselle du passé. Ah oui. Parce que c'est clairement opti. Moi, c'est un problème que j'avais quand je jouais Baojian, c'est que mon seul moyen d'avoir de l'énergie au début et écrémer un peu mon deck, c'était Baojian. Et parfois, t'as un sentier blanchime qui te dit non. Donc, ok, je peux même pas. Même pas possible d'optimiser ta pioche, et t'es là et tu galères à piocher. Alors que là, d'une, ça puissance ultime. En début de partie, tu peux avoir tes 4 énergies tour 2 sur le Baojian, y a pas de problème. Et tu chopes au passage une électrique pour faire multi-beaucoup. Et franchement, ça régale le deck. En pays, on aime bien. Alors j'ai regardé... Oh là là, il a trop de skills. Il a encore fait un générateur à 2. Mais j'ai regardé Anil pendant qu'il regardait son deck et en fait il joue 2 Tapatoes. Voilà. Ah, ça aide ça. C'est une information assez intéressante. Comment te dire qu'il est en train de rejouer exactement... voilà. Oh non, il va faire générateur et quelque chose. Grant a échangé en prévision. Voilà.
Oh là là, il va refaire le tapato. Ah, d'accord. Donc il y aura la corde sortie et le tapatouès. Cool. Cool. Grant a échangé son Glévodo avant que Anil prenne sa carte. Hein. C'est... Tellement il a compris ce qui se passait. Ouah, ça va être dur pour Grant. Encore une fois, un start. Mais la partie précédente, il a quand même failli passer. Hein. Il a quand même failli remonter. Donc tout n'est pas perdu. Mais là, cette fois-ci, il a quand même encore 2 Miraidon, Nil. Dur. Allez, hop, c'est une rebelote de la Oh de la là là. deuxième partie là. Il a pioché Manafi, ce qui est très utile dans ce match-up. Haha. Il va surtout... Ah ben oui, Ah, c'est très bien. Ouais. Heureusement, il a Nakara quand même pour aller chercher autre chose, mais bon. La réflexion... Nakara, très utile pour aller chercher évidemment un pass de combat VIP que t'aimerais absolument jouer maintenant. Ah bah non en fait. Non, mais là, c'est too late. Mais ouais, Grant a choisi de commencer, quand même, finalement. Hein. On en parlait, mais c'est lui qui a commencé. Comme quoi il tenait vraiment à avoir son tour supplémentaire pour évoluer. Mais la conséquence elle est là quoi. Et c'est un choix qui se discute quand même. Bah, en vrai, c'est même un peu dur de choisir, je pense. Hein. Bah dans ce là c'est dur de choisir parce qu'ils ont enfin trouvé un moyen d'équilibrer, de faire que ce soit une vraie question, je commence ou pas. Oui, c'est intéressant, mais c'est aussi prise de tête. Quand, Voilà. les matchs miroirs de zone perdue ou les choses comme ça, on se regarde dans le blanc des yeux et on dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que virtuellement tu peux attaquer, virtuellement tu peux réussir à prendre des dégâts, à mettre des dégâts et à prendre l'avantage à ton premier tour de jeu en étant joueur 2. Mais quand ça n'arrive pas, les conséquences sont terribles. Bon, 2 Glévodo. Ah. En même temps, il a en main de quoi le faire évoluer au tour suivant. Hein. Donc il veut pas que le Glévodo disparaisse. Ouais, là-dessus ça va. Oh, c'est bon. Bon bah au moins au prochain tour, ça devrait à peu près aller. Et là, à nouveau, Anei a un setup parfait pour ne pas faire de chaos sur Baojian au tour prochain. Donc ça va. À moins qu'il fasse un petit énergie et boss. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il va faire corde sortie là à ce stade. J'ai pas vu, je n'ai pas réalisé ce qu'il avait en main, mais il y a moyen de moyenner quoi. Ouais, à voir. À voir ce que ça donne. Bon, Grant, il est en grande réflexion, il essaie de voir comment la partie peut se dérouler et comment il peut se sortir de ce tour 1, encore une fois magistral, hein, c'est quand même le deuxième tour 1 sur 3 de Anil qui est un tour 1 turbo quoi. Un tour 1 comme Ouais. on en rêve. Bah là, Grant, il est vraiment en mode Jimmy Neutron, en mode réfléchis. C'est ça. Et il aurait aimé avoir l'instant cerveau en éruption, mais c'est pas le cas. Oui, voilà. Cerveau en éruption. Par contre, ouais, j'avais vu qu'il avait le terrain en main. Que il a le terrain de plage en main parce que je m'étais dit, bon, sinon, il fallait mettre l'énergie sur Raikou. Mais non, c'est bon. Bon, ça va prendre un petit bouton là, Ouais, mais histoire de faire un petit kebab. bon. Ah Bah, ouais, au non, moins mais là, tout ça c'est c'est- fait. Alors on sait ce qui va se passer, hein. Ça va être terrible. Hein. C'est même très douloureux de le regarder, mais terrain de plage et le prix sur le frigodo. Quoi. Quand je l'ai vu attraper son énergie au moment de battre en retraite, j'ai fait attends, comment ça mon ref? Mais non, ça y est. Ah ouais, le tour était pas suffisant. Oh. Il avait besoin de... Oh, il a refait encore un 2 là. Bah ouais. Alors voilà, actuellement sur 7 générateurs lancés depuis le début de la ronde, il en a réussi. Il les a tous réussis, dont 6 à 2. Voilà. Ce sont actuellement mes stats. 6 à 2, 1 à 1. Voilà, par contre, il a récupéré tout sauf de l'électricité. Ah, ça, les récompenses, c'est bon. Tout ce qu'il attend maintenant, c'est de l'énergie électrique. Ça va être très prévisible pour nous, ça nous arrange, mais pauvre.
Ah oui, non, là, Grant, il regarde le pauvre, il est en train de souffler, il voit exactement ce qui est en train de lui arriver. Et... On lit la PLS sur son visage. C'est ça, on lit la peur dans son visage. Heureusement, il va quand même pouvoir placer Glévodo ce tour-ci, parce qu'on a vu qu'il avait tout en main. Mais dur. Bah là, en plus, avec l'énergie qui va tranquillement alimenter, normalement, la price map, elle est assez déterminée, quoi. Pour Anei, en tout cas, c'est tout vu. Même si ce pomme de fer débordant de PV se fait mettre KO, ça va être en Dax. Ah oui, non, là... Donc là, est-ce que Grant va réussir à avoir en main tout ce dont il a besoin? Bah, les passes de combat qui arrivent enfin, Voilà, ça sert plus à rien. c'est juste pour l'achever, quoi. Juste pour l'achever, les passes de combat qui pointent le bout de leur nez. Ah non, là... C'est la l'énergie. tristesse. Que fait cette flèche de l'énergie vers Paume de Fer? Alors, je sais pas, mais je vais assumer qu'ils savaient pas trop non plus. Non, mais... Ou alors ils expliquaient que l'énergie pouvait ajouter une énergie électrique à Pomme de Fer, ou c'est ce qui s'est passé peut-être. Non, il l'avait mis de sa main. Ouais, Il donc semble. c'est rien à voir quoi. Donc Ouais, là, ils non, expliquaient que l'énergie aide à alimenter normalement le coût en énergie de Pomme de Fer. Oui, peut-être, oui. Bon, bah là, je ne sais pas quelles sont les options de Grant. Est-ce que tu crois que l'équipe de traduction française a le droit de communiquer un troll à Game Freak? C'est-à-dire? Ben, tu sais, le Hariyama du futur, c'est Pomme de Fer. Oui. Bah, imagine, ils communiquent qu'il y a un certain jeu de mots en français qu'ils peuvent faire, et du coup, ils créent une version temps ancien, et elle s'appelle Pomme de Terre. Pomme de terre. C'est mignon, ça, Pomme de terre. Voilà, c'était l'instant réflexion du jour. Oui. Bien, ça serait rigolo. Mais en plus, il a un peu une forme de patate. C'est ça, donc... Ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce Bon. qu'il fait? Il va attraper l'énergie pour potentiellement temporiser et mettre des dégâts parce que il se trouve que bah il n'y a pas tant d'objets de switch dans le deck. Il en a utilisé quand même pas mal. Il a déjà utilisé 2 corps de sortie. Donc je pense que là ça va être temporisé et commencer à mettre des dégâts sur des Pokémon. Donc là, il essaye, c'est sa façon d'essayer de remonter, c'était d'essayer de faire perdre du temps en espérant qu'il ait pas beaucoup d'énergie ou de switch. Mais, Ouais. Mais bon, il y avait Star. voilà. Et Ah, c'est bien tenté de la part de Grant, mais mais là, malheureusement, il restait la V-Star. C'est ça, de toute manière, il n'y avait pas grand chose d'autre qu'il puisse faire. Il pouvait prendre le KO sur Paume de Fer à la limite. Après, honnêtement, quand ils ont créé ces outils qui permettent de donner une puissance V-Star à tous les Pokémon V, je trouve qu'ils ont énormément sous-estimé ce choix de design. Ouais. S'ils avaient donné ça au VMAX, ça aurait donné un coup de boost au VMAX pour qu'il garde une jouabilité, mais là, bah, tous les V sont immédiatement busted en mode qui ne va pas jouer une pierre scellée forêt, de la forêt. Sylvestre, voilà. Qui ne va pas jouer ce caillou alors que ça te permet à n'importe quel moment de la partie de chercher la carte dont tu as besoin. C'est juste cheat quoi. Ouais, c'est trop fort. C'est trop fort. Heureusement que les V, bon, ils vont finir par disparaître quoi. Mais Ouais, mais sachant que les V, en début de bloc, ils avaient en moyenne 200 PV, en fin de bloc épée bouclier, ils en avaient bien plus. C'est Tandax quand même. ouais, Tandax un peu. ouais, c'est super fort. C'est juste Ah mais super fort. attends, Là, on peut noter qu'il a mis l'énergie sur le l'énergie pour pas que Grant lui fasse 2 fois la même blague. mais là par contre, est-ce qu'il aurait pas mieux fait d'attaquer non pas Tapatoes et Reiku, mais d'attaquer Reiku et Miraidon pour essayer de finir la partie au Amp You Very Much peut-être? Ouais. Ouais, non, pas... Moi, personnellement, je Non. voyais quand même mieux prendre le chaos sur le Paume de Fer, parce que le Paume de Fer est une trop grosse menace. J'aurais dit, même quitte à perdre son Baojan sur Miraidon. Après, cela dit, il a des Miraidon derrière. Il a un petit effet d'échange, donc au moins ça. Iron Bundle. Un petit Ah, c'est effet, tendu. Qu'est-ce que tu... ouais, il va sacrifier un Miraidon, pas grave. Ouais, oui, là pour le coup, ça l'embête pas trop. Hein. De toute façon, là, il bat en trade gratuitement, sauf pour l'énergie. Il est tranquille.
Et puis l'énergie n'est pas trop dure à battre en retraite maintenant qu'il a déjà une énergie. Putain, Grant qui, cette partie-là, n'a Ouais. vraiment rien pu diriger. Il Ah. se débat. C'est chaud. Oh là Elle là est là chaude là celle-là là. de Oh, partie, hein. le Baojian qui est parti dans la défausse en plus. Bon, au moins il a la vaisselle Ouais. pour choper plus d'énergie si tu veux prendre un KO, mais est-ce que tu veux prendre un KO alors que tu vas te faire mettre KO le Baojian comme ça? Ah ouais, tu vas te faire... Ah bah là, la situation elle est catastrophique. Hein. C'est... faut le Et dire. une seule énergie restante dans le deck. Ok. Ouais, enfin, il la joue parce qu'il faut le beau jeu et que voilà, de toute manière c'est la troisième, mais... Ah, honnêtement, Ah, en milieu de... galère. Après, il y a un monde où Grant attaque mais ne met pas KO le Miraidon, il le met juste à portée de KO de pommes de fer et ensuite il décide de faire toute la game aux pommes de fer. Ouais, bah ouais, mais le problème c'est qu'il décède entre temps quoi. Ah, là, il prend un autre risque, c'est de laisser pommes de fer en actif. Peut-être qu'il va pas se faire attaquer parce que Anaï va juste avoir aucune ressource et va passer. Ouais. Parce En que vrai, honnêtement, si c'est le cas, ben Grant, il peut essayer avec des ordres du boss ou quoi de remonter la pente. ça rime, grand et pente. Ah bah oui, c'est vrai. Bah, bah, oui. Bah là, de toute façon, Anil il a juste à attendre qu'un KO soit pris et il revenge comme il veut avec un. Ah bah oui, d'accord. Ah avec- ouais, avec bon, ça a l'air assez rip in pineapple in pizza. En vrai, peut-être on aurait pu le garder pour plus tard, mais en fait, finalement, non, avec les machines qui guettent. S'il te plaît, Anaï, est-ce que tu peux pas terminer cette partie plus vite? Vas-y, fais-nous un petit ordre du boss que tu sors de nulle part. Là, on le sait, t'as le pouvoir, de toute manière, tu as réussi. Tes générateurs, on a bien compris que ton deck t'obéissait au doigt et à l'œil, quoi. Voilà, hop, 160 ou il décide de faire 120 parce qu'à ce stade ça fait aucune différence. Ouais, Non, 160, allez hop. 160, ouais. Hop. Ouais, ouais. Le... Y a plus rien Les dans taux, le deck. ouais, les taux se resserrent sur Grant, là, c'est terrible à voir. Il a Ah rien là 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 à... là Il là a là. aucune action décisive à mettre en place, le pauvre. T'avais Grant qui nous avait montré une première partie gagnée haut la main. Et la deuxième partie, c'est quand même très très bien défendu, mais Anei avait la main. Et là, cette partie-là, bah, Grant arrive vraiment pas à suivre, c'est vraiment dommage. Oui, non, Genre, j'aurais là, préféré qu'on inverse la partie 2 et la partie 3, honnêtement, en termes de déroulement, parce que la partie 2, elle était vraiment très Oui. limite, mais là, Grant, il carrément, ouais, bah, c'est plus serré. Là, c'est littéralement Miraidon qui fait vroom vroom sur son adversaire, quoi. ouais, La voilà. moto du futur roule, là. Ah, bah là, clairement, le Pokémon calamité du passé se fait rouler dessus par la moto. Oh là 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 là. Ouais. Oh là là. Oh, le pass de combat VIP. Bon, après, là, je pense qu'il va essayer de prendre le chaos sur l'énergie pour le beau jeu, quoi. Voilà, bon bah c'était ouais. c'est Grand Chen et le toutou, enfin le léopard de glace qui s'incline face à la moto du futur. moto Et du effectivement, Futur. ta prédiction était correcte, c'est Miraidon qui l'emporte. Ah oui, voilà. Après, c'était aussi un espoir de plus qu'une prédiction, puisque j'aime vraiment beaucoup le deck Miraidon. Donc, mais je sais la puissance que peut représenter Baojan. Mais oui, je trouve que c'est pas du 50-50, parce que même s'ils tapent tous les deux à peu près fort, j'ai l'impression que Miraidon a la possibilité de bloquer plus facilement Baojan, parce que Baojan a besoin de ses Glévodos, tellement besoin de ses Glévodos que s'ils sont pas là, c'est terminado, quoi. Ah là là, franchement, c'est ça qui est la faiblesse du deck Glévodo, je vais plutôt l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment lui qui est central au deck. Mais si t'as pas tes Glévodo, bah t'es vraiment en tristesse, et c'est toujours ça qui te fait avoir. Et dans ce format-là, c'est plus facile de porter atteinte à tes petits frigodos et Glévodo. Donc c'est Ouais. risqué quand même. C'est clair, c'est clair. Maintenant, en plus, même maintenant avec les counter catchers et tout, enfin, mais tes Glévodos ne sont pas en sécurité. les Glévodos sont en danger, il faut les sauver. Mais oui. Mais ouais, Miraidon, là, il a montré vraiment toute sa puissance, alors comme quoi, vraiment, quand il tourne ce deck, il tourne bien, quoi. Il tourne vraiment bien, je rappelle la statistique, hein.
7 générateurs joués. Les 7 sont passés. Et 6 sur les 7 étaient à 2 énergies. Voilà. Ah, Je vous laisse franchement, avec cette statistique de héros, quoi. c'est une grosse Euh, grosse statistique solide. Ah ouais, le skill. Juste du skill.